Hey hey, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve après une longue période sans vidéo, quand même, pour une nouvelle, logique. Et je vais vous présenter ce que j'ai fait pour l'échange du mois avec Marilyn, parce que bien sûr, c'est pas parce que vous n'avez plus de vidéos que je ne fais plus d'échange avec Marilyn, en tout cas. C'est juste que je n'ai plus de temps. Ouais, je n'ai plus trop le temps de filmer, monter, tout ça et tout ça, c'est assez compliqué. Et du coup, là, cette fois, j'ai envie de vous montrer parce que j'aime l'idée, j'aime ce que j'ai fait, du coup. Et c'est dans une jolie collection. Donc, du coup, je voulais vous partager le truc et peut-être vous donner envie d'en faire un également. Voilà. Tout simplement. J'aimerais déjà vous dire... c'est dans ça, ou c'est dans ça, c'est dans ça. Dans quelle collection je l'ai fait? Donc en fait j'ai pris la collection la collection Happy Days de Cocoa Vanilla. Elle a sorti du coup cette nouvelle collection et je l'ai prise. Il y a eu les jours promo sur Craftelier. Bon, ça bien sûr, ça ne faisait pas partie des promos. Hein. C'est comme quand vous allez faire les soldes, vous craquez toujours sur un truc qui n'est pas en solde. Voilà, c'est la même chose. Donc du coup, j'ai fait 3 commandes, je crois, sur Craftelier. J'ai fait une première commande avec du petit ou 2, enfin je sais plus, 2 ou 3. Et j'ai fait une commande avec la collection Happy Days parce que j'ai pas pris uniquement les papiers, j'ai pris le petit bloc 15 par 20, j'ai pris les puffy, donc les cœurs, j'ai pris les die cut fleurs et les die cut normaux parce qu'ils font toujours chez Cocoa Vanilla, en tout cas ils font toujours 2 sachets de die cut. Il y a toujours les fleurs et les die cut les à côté. Je suis rouge là. Hein. Bref. Et du coup, je peux pas passer à côté des petits cartes. Donc voilà, j'avais pris celle-là et j'avais pris une autre collection. C'est la Sunkist. Celle-là. Qui est pareil, un peu dans les mêmes tons. Très coloré, très peps et j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, j'ai pris ça. Et j'ai également pris le petit bloc parce qu'il n'y avait plus le grand de Storyteller. Pareil, des couleurs qui me vont bien en ce moment. Donc voilà, et j'avais pris également c'est 2 collections différentes, donc c'est ce que je vous disais, Storyteller toujours. Ben voilà, donc vous avez les die cut fleurs, donc ça c'est uniquement les fleurs, et après vous avez les die cut un peu plus classiques, ce qu'on retrouve un peu plus chez, j'allais dire chez nous les Français, les Américains aussi quoi, enfin bref. Vous aurez compris, je pense, le truc. En tout cas, chez elle, il y a toujours un sachet de die cut fleurs, parce qu'il y a toujours des fleurs, si je me trompe pas. Sinon, et après, il y a le normal. Enfin, voilà. Tu auras compris. Et j'ai trouvé aussi d'une autre collection, mais qui sont super kiki, des petits puffy. Donc, c'est la collection These Days. Et ça c'est les puffy qui sont super sympas, tout pastel, tout ça, donc du coup on n'est pas dans le même registre, on est d'accord. Et j'ai pris aussi du coup les fleurs, hein. Logique. Voilà, donc je vous fais un petit haul en même temps, hein. Voilà, et chez Craftelier il y a eu une grosse promo là sur les planeurs. Il y a eu, je pense, il me semble, la nouvelle collection qui est sortie, du coup, excusez, du coup ils ont mis en promo ce qui restait, je crois. Enfin bref,
En gros, il y avait une promo. Et donc, j'ai acheté celui-là. Je le garde bien soigneusement jusqu'en juillet parce qu'il commence en juillet, malheureusement. Parce que j'ai très envie, comme il est à la maison maintenant, donc j'ai très envie de l'utiliser. Mais ça commence de toute façon que en juillet. Ouais. Il y a une minuscule page... Bah non, c'est juillet. Donc non, j'allais dire il y a une minuscule page de récap de juin, mais en fait pas du tout. Donc, voilà quoi. Voilà. C'est la toute première fois que j'aurai un planeur. C'est pas, je vais pas m'en servir d'agenda, je vais m'en servir de comment on dit ça en English? On dit keeping. Je ne sais plus, en gros, bah, du coup, j'ai perdu mes mots, enfin, de souvenirs, si vous voulez. Donc, par contre, moi, j'ai pas la petite Canon Selfie pour imprimer en tout petit, donc il faudra que je bidouille avec soit mon téléphone, soit l'ordinateur, mais c'est peut-être plus le téléphone parce que je peux redimensionner. À cette heure-ci, c'est pas top. Redimensionner mes photos et du coup ben je peux mettre au format de la place que j'ai là-dedans. Donc c'est un tout simple hein, je pense. C'est un comme ça. Donc ça me permet de mettre une photo si j'ai envie et de marquer l'essentiel en fait. Au lieu de se dire, c'est un gros boulot, je dois noter beaucoup parce qu'il y a beaucoup de place forcément. Tandis que là, c'est comme c'est restreint, je peux pas de toute façon écrire beaucoup. Donc je me dis que... Et puis il est superbe. Vous voyez comme vous êtes installé. Donc on va à l'essentiel. Je perds le fil du coup. On va à l'essentiel et je trouve que c'est mieux parce que j'ai pas alors j'aimerais beaucoup m'y remettre mais il faut le temps et le temps c'est pas ce que j'ai le plus donc le PL pour l'instant je l'ai mis de côté. Flamaréline, je lui répondrai après du coup et elle verra cette vidéo. Du coup, je reviens à ce que j'éteins. Je sais plus ce que j'ai acheté après. Ce qu'il y a là devant mes yeux, j'ai acheté ça. Par contre, je pense que vous entendrez, c'est hyper liquide et du coup, c'est décevant. C'est décevant parce que vous avez juste une petite bille. Il veut ma tronche, mais pas. Bref. C'est juste une petite bille là au bout et en fait quand vous appuyez pour faire sortir le produit ça vous fait une grosse flaque, ça fait une grosse flaque et du coup ça vous en fout partout. Donc si peu que vous voulez mettre de la colle sur une légère découpe, t'as noyé ta découpe quoi, clairement c'est assez compliqué. Donc je reprendrai pas ça c'est sûr. Et j'ai voulu tester le fameux la fameuse colle, la fameuse colle, non, la colle n'est pas vendue avec le flacon, avec le, tu vois, avec l'aiguille dedans. Ça n'est pas censé se barrer, me semble-t-il, parce que ça fout là. Voilà, donc en fait c'est un tout petit tube aiguille et ça vient déposer la colle en toute petite tu vois, pareil pour les découpes pour les découpes bois, mais ça revient au même mot que découpe, mais tu vois pour les petits trucs les tout petits trucs quoi, les strass les petits dots, pas les petits dots, mais vous voyez, là j'ai ça sous la main, donc les fleurs comme ça, là où on doit mettre de la colle et puis que ça doit être mis par petites touches en fait.
Ça, par contre, j'aime bien. Pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai essayé, j'aime bien. Donc, il se peut que je rachète. Et j'ai acheté aussi le pistolet à colle Craftelier, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. Donc, voilà. Il était à 4 € et des bananes, je crois. Et pareil, c'est un tout petit... il est là-bas. Bon, vous m'excusez. Enfin, de toute façon, vous aurez compris, je suis en pyjama, je suis en jogging. Je vais vous le chercher, du coup. Il est là. Je ne l'ai pas encore déballé parce que je ne l'ai pas encore utilisé, mais vous voyez, comme c'est un tout petit embout là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un tout petit embout. Du coup, il y a moyen d'être un peu plus précise que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça m'a tout de suite attiré. Et puis il est tout petit, il est pratique. Hein, pour 4 €, j'ai envie de dire, j'achète. Voilà. Ma foi. Et voilà. Et j'avais bien envie aussi d'essayer, mais du coup, je sais pas si je ne sais pas si on peut le faire avec de la colle, mais j'aurais bien aimé essayer les cachets de cire, mais au pistolet. Parce que c'est chiant. Après, on peut pas faire plusieurs couleurs en même temps. Enfin bref, pour l'instant, c'est encore dans ma tête. Il faut que ça mûrisse un peu. Je vous montre ce pourquoi j'ai appuyé sur le bouton enregistrer, n'est-ce pas? On y va. Donc du coup, je lui ai fait cette carte qui est assez imposante, mais je voulais inclure les fleurs, machin, tout ça. Et c'est le nom de la collection, comme ça elle sait d'où ça vient, de quoi ça s'agit. Et donc le projet, c'est un paperclip. Donc paperclip, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi j'ai décidé de lui faire un projet, et en fait j'ai mis sur des feuilles au format presque un peu moins que A4, je crois, pour que ça fasse joli sur le truc. Mais en gros, elle peut récupérer le papier et faire aussi un projet si elle en a envie. Donc ça se présente comme ceci. Donc le paperclip est comme ça. J'ai essayé de trouver, je l'avais déjà acheté, hein, clairement, parce que j'avais flashé sur les motifs. Donc j'avais essayé de trouver le motif qui correspond le mieux à la collecte. Je trouve que je suis pas trop mal. Voilà. Je trouve que je suis pas trop mal. Donc voilà, en fait ça ressemble à ça. Je vais vous montrer chacune des feuilles. Alors la première pochette ici, c'est une... du coup j'ai tout fermé parce que j'avais pas prévu de filmer. Bref, c'est une pochette à goodies, donc je lui ai mis plein de choses, plein de fleurs, plein de sequins, plein de choses, plein de petites choses. Ça vous aidera pas, mais enfin bref, j'ai pas envie de le détruire, donc je vais le laisser comme ça, et tant pis pour vous. Vous irez voir sur son Insta, elle mettra probablement. Donc, hop, voilà. Donc en fait, j'ai décidé comme projet de lui faire un flip maisonnette. En gros, j'ai pris la maisonnette de cannelle et citron. J'ai pris la maisonnette de cannelle et citron et j'ai fait des découpes. Donc la base là, c'est les découpes. Et en fait, j'ai fait des embellissements avec la collection. Donc j'ai utilisé le sachet de die cut en entier. Ça part très très vite. Et j'ai fait un flipbook. Enfin, du coup c'est pas un flipbook, c'est un flip maisonnette. Et puis j'ai fait plein d'embellissements et je les ai juste avec de la pâte à fixe collée sur la maisonnette. Voilà. Donc je vous montre de plus près. Je lui ai mis des œillets comme ça si elle souhaite le mettre. Je lui ai fourni un anneau avec. Par contre, j'ai mis une taille peut-être un peu trop petite. Après réflexion, je sais pas. Elle verra bien, elle a l'habitude. Elle a l'habitude. Donc celui-là. Ensuite,
Ah bah du coup vous avez vu le papier de fond, donc c'est du recto verso, donc si elle veut faire un projet, elle peut, hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, hop, j'ai fait des embellissements. Donc là c'est des petits fruits, et de l'autre côté c'est de l'aquarelle, je dirais, joli, j'aime bien. Ensuite, bon, il y a une maisonnette qui fait ton sur ton, parce que du coup c'est le même papier, mais il y a bien une maisonnette là. Voilà, là j'ai fait une petite mémo. Et là derrière. Et enfin, la dernière. Hop. En fait, je me suis arrêtée quand j'avais plus de die cut. Tout simplement. Là, des jolis papillons. Color and Love. Et là, the best. Voilà, voilà. Et là derrière, c'est des petits pois roses. Et après, bah, vous avez le paperclip que bien sûr, elle peut se resservir. Donc, j'ai fait du coup tout ça. Enfin, tout ça, oui, je fais tout ça. Et je lui ai fait un petit contenant. Oui. En fait, elle peut assembler du coup, ou pas d'ailleurs, elle peut assembler toutes ces maisonnettes et les ranger là-dedans en fait. Voilà. Parce que si elle récupère tous les papiers et qu'elle ne sait plus où mettre ses embellissements, bah du coup, j'ai prévu le coup. T'as compris? Donc du coup, ouais, voilà. Je fais une petite maisonnette. Mais du coup, comme elle n'est pas symétrique, j'ai dû retailler un petit peu parce que j'y ai pas pensé avant de faire les découpes. Et en fait, il faut les mettre dans le même sens si on veut que ce soit tout pareil. Donc du coup, moi, j'ai dû faire une, si tu veux, dans ce sens-là et une dans ce sens-là. Donc il y avait des bords blancs dans les deux sens. Donc j'ai dû retailler un petit peu. Malheureusement, j'avais pas pensé à ce petit détail avant. Donc voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça lui plaira. On a toujours, on en reparlait, il y a pas, enfin, en gros, vous ne savez pas trop dans le temps, mais en gros, on est le 20 mai. Il est 21h08 et j'ai couché tout le monde. Et du coup, enfin bref, on en a parlé hier encore, tu sais qu'on avait encore cette petite excitation de savoir si ça allait plaire à l'autre ou pas, ou si on avait fait une bourde, et ça c'est le kiff. Donc voilà quoi. Que puis-je vous dire d'autre à part ce bel échange? Ben, pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez vu que je me suis mariée. Pour celles qui ont mon adresse, donc l'adresse ne change pas, par contre mon nom de famille change. Pour celles qui le souhaitent, envoyez-moi un petit message, parce que c'est vrai que je n'ai peut-être pas pensé d'envoyer un message à tout le monde et de dire bah voilà, coucou, j'ai changé de nom de famille. Donc si vous voyez ça et que vous avez mon adresse initialement, vous pouvez me contacter et me demander mon nouveau nom de famille du coup. Même si normalement ça devrait quand même arriver, hein. J'ai pas changé de personnalité non plus, mais hop. Mais voilà quoi. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Je vais vous les montrer aussi parce que je les ai sous les yeux. Mais j'ai acheté ces petits machins là pour faire des plis un peu moins énormes qu'avec nos espèces de couteaux là de plioir. J'appelle ça un couteau, hein. Mais il est hyper épais. Donc quand tu veux faire un pli, ben, ton pli il est immense. Que si tu te sers de ça. Si tu te sers de ça, tu vois, il fait la taille de mon bouton. Si tu te sers de ça, bah, ça te fait un pli tout fin et tout net, tu vois, tout fin et tout net.
Donc ils appellent ça des dotting tools. C'est trouvable sur AliExpress pour 1 euro. Je crois 1 euro, j'ai payé. Il y avait ça, le set, et puis il y avait des pinceaux aussi. Mais bon, les pinceaux, voilà quoi. Voilà. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé que je dis tout et n'importe quoi. Mais voilà. Je pense que j'ai tout dit cette fois. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à emballer, enfin, à faire les photos et à emballer après. Et direction chez Marilyn. J'espère que ça lui plaira et que ça vous a plu à vous aussi, que ça vous aura peut-être même donné envie ou donné des idées d'échange ou quoi que ce soit. Et cette fois, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt peut-être, je ne sais pas, pour une autre vidéo. Bye bye.